Le jour où j'ai revu Élodie, je ne pensais pas que cela changerait quoi que ce soit dans ma vie. Elle était censée appartenir au passé de mon frère, à cette époque où ils formaient un couple inséparable, passionné et bruyant. Arthur en parlait peu, depuis leur rupture, et moi, je n'avais jamais eu de raison de m'attarder sur leur histoire. Mais quand elle est réapparue ce soir-là, une chose était différente. Je l'ai trouvée chez moi, en bas des escaliers, assise sur l'un des vieux fauteuils du salon, sa silhouette délicatement éclairée par la lumière tamisée de la lampe sur pied. Elle portait un pull beige ample qui glissait légèrement sur son épaule et un jean noir qui moulait ses jambes avec une aisance provocante. Ses cheveux, toujours aussi sombres et épais, cascadaient en vagues sur son dos. Elle n'avait rien perdu de son charme, mais il y avait quelque chose d'inexplicablement plus intense dans son regard. Elle s'est redressée en me voyant, un sourire en coin sur les lèvres, un sourire qui semblait murmurer des choses que je ne pouvais pas encore comprendre. « Tu as grandi, Maxence », a-t-elle dit doucement. Sa voix avait quelque chose d'étrange, un mélange de nostalgie et d'une légèreté teintée de quelque chose de plus profond. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, sans raison apparente. « Ça fait longtemps, Élodie, je ne savais pas que tu serais là. » Moi non plus, à vrai dire. Elle se leva, et je notai le mouvement fluide de ses gestes, sa démarche légèrement lente, calculée. Je la connaissais assez pour savoir qu'elle ne faisait jamais rien au hasard. Elle s'approcha et j'eus l'impression que la distance entre nous fondait trop vite. « Arthur est là ?» ai-je demandé pour briser l'air chargé d'une tension que je n'arrivais pas encore à nommer. « Non. » Elle m'observa un instant, puis un sourire plus mutin effleura ses lèvres. « Mais c'est toi que je voulais voir, de toute façon. » Cette phrase eut un effet étrange sur moi. Je ne savais pas quoi répondre. Elle tendit une main, effleura la manche de mon pull, un contact si léger qu'il aurait pu être accidentel. Pourtant, l'éclair dans ses yeux me fit comprendre que rien ne l'était. « Tu te souviens du sous-sol » Je haussai un sourcil. Bien sûr que je me souvenais du sous-sol. C'était une pièce oubliée sous la maison, où Arthur et moi avions l'habitude de nous réfugier quand nous étions adolescents. Une pièce où nous avions joué à des jeux vidéo jusqu'au bout de la nuit, où nous avions caché des bouteilles de whisky volées à notre père, où nous avions ri et chuchoté comme si le reste du monde n'existait pas. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de te montrer quelque chose ? Son regard s'attarda un peu trop sur le mien, et pour une raison qui m'échappa, j'acquiesçai. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna vers l'escalier qui menait au sous-sol. Je la suivis. L'air se fit plus frais à mesure que nous descendions, et la lumière se réduisit à l'ampoule vacillante suspendue au plafond. L'endroit n'avait pas changé. Une vieille bibliothèque couverte de poussière, un canapé usé, des cartons entassés contre le mur. Mais en cet instant, tout me sembla plus intime, plus oppressant aussi. Élodie s'arrêta au milieu de la pièce et se retourna vers moi. « Ferme la porte. » Sa voix n'était plus douce. Elle était basse, presque un murmure. Je ne sais pas pourquoi, mais j'obéis. Le claquement du loquet résonna plus fort que je ne l'aurais voulu. Elle s'approcha alors, lentement, et le silence devint une chose palpable. « Maxence, est-ce que tu m'as déjà regardé, vraiment regardé ?» Sa question me prit au dépourvu. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Oublie Arthur une seconde. Oublie qui j'étais pour lui. » Elle fit un pas de plus, et cette fois, je sentis la chaleur de son corps à travers le froid ambiant du sous-sol. « Dis-moi, tu ne t'es jamais demandé ce que ça ferait si... » Elle ne termina pas sa phrase, mais ses doigts glissèrent lentement sur mon avant-bras. Un frisson remonta le long de mon échine. « Si quoi ?» murmurai-je. Elle sourit. Lentement, elle leva la main et, du bout des doigts, effleura la ligne de ma mâchoire. Un silence, un souffle. Quelque chose venait de changer, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le sous-sol semblait s'être rétréci autour de nous, comme si l'air s'était épaissi au point de rendre chaque respiration plus lente, plus lourde, plus intense. Élodie ne bougeait pas, et pourtant sa présence me paraissait écrasante. Son regard s'accrochait au mien, implacable, presque patient, comme si elle attendait que je sois le premier à flancher. Je ne pouvais pas bouger, je ne voulais pas bouger. Ses doigts avaient quitté ma mâchoire, mais la sensation de son effleurement persistait encore sur ma peau, un écho brûlant qui se répercutait jusque dans ma poitrine.
J'aurais dû dire quelque chose, détourner le regard, briser cette tension qui nous enfermait dans une attente insoutenable. Pourtant, aucun mot ne me venait, et elle semblait le savoir. Elle inclina légèrement la tête, son sourire effleura le coin de ses lèvres, un sourire presque amusé, mais chargé d'une ambiguïté qui m'échappait encore. « Tu es tendu, Maxence. » Elle avait murmuré cela comme une évidence, comme si elle lisait à travers moi avec une facilité déconcertante. Je sentis ma gorge se serrer. Je ne suis pas tendue. Un mensonge évident, presque risible, et elle ne fit aucun effort pour prétendre me croire. Son sourire s'agrandit imperceptiblement, mais elle ne chercha pas à me contredire. Au lieu de cela, elle avança d'un pas, réduisant la distance entre nous, jusqu'à ce que je puisse percevoir la chaleur de son corps. C'est drôle, je t'ai toujours trouvé intéressant. Ma mâchoire se crispa. C'est faux, tu ne m'as jamais regardé comme ça avant. Elle haussa un sourcil, inclinant légèrement la tête. Tu en es sûre ? Son ton était plus bas, plus feutré, et j'avais l'étrange impression qu'elle m'enfermait peu à peu dans un piège dont j'ignorais les règles. J'avais passé des années à la voir comme la petite amie de mon frère, la fille qui riait trop fort, qui envahissait la maison de son parfum et de ses remarques moqueuses. Mais à cet instant, elle était autre chose. Elle était une énigme. Elle était un problème auquel je ne trouvais pas de solution. Je voulais répondre, formuler quelque chose qui aurait remis de la distance entre nous, quelque chose qui aurait tout renversé, mais mes pensées étaient embrouillées. Élodie posa alors une main sur ma poitrine, un simple contact, à peine un souffle contre mon t-shirt, et pourtant tout mon corps se tendit sous la caresse subtile de ses doigts. Tu réagis à moi. Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle me frappa comme une détonation. J'aurais dû la repousser, je ne l'ai pas fait. Elle laissa sa main s'attarder un instant de plus, sa paume pressant légèrement le tissu avant de descendre lentement, effleurant mon flanc, comme si elle testait mes limites, comme si elle cherchait à savoir jusqu'où elle pouvait aller avant que je ne l'arrête. Mais je ne l'arrêtai pas. Pourquoi m'avoir amenée ici, Élodie ? Je n'avais pas reconnu ma propre voix. Elle était rauque, incertaine, et elle vibrait sous l'effet de quelque chose que je refusais encore d'admettre. Elle s'attarda un instant, puis elle sourit de cette façon énigmatique qui ne révélait rien, mais suggérait tout. Parce que je voulais voir jusqu'où tu me laisserais aller. Sa réponse me laissa sans voix. Élodie n'avait jamais eu froid aux yeux, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent en elle. Ce n'était pas un jeu, pas une provocation gratuite, c'était une promesse voilée, une frontière qu'elle franchissait doucement, lentement, comme si elle m'entraînait avec elle sur un terrain que je n'avais jamais exploré, et je ne pouvais pas ignorer l'évidence. Je la laissai faire. Elle passa derrière moi, effleurant mon bras du bout des doigts, alors qu'elle me contournait, et son souffle chaud frôla la peau nue de ma nuque. J'avais l'impression que mon corps tout entier était en feu, tendu par une attente que je ne comprenais pas encore totalement. Tu pourrais partir, tu sais. Je déglutis avec difficulté. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu ne bouges pas. Je fermai les yeux une fraction de seconde. Elle avait raison. J'aurais pu partir, briser cet instant avant qu'il ne prenne une ampleur que je ne maîtriserais plus. Mais je ne le faisais pas, parce que je ne voulais pas. Je sentis ses doigts glisser à nouveau contre ma peau, plus lentement cette fois, explorant les contours de mon bras, puis de mon poignet. Maxence. Elle prononça mon prénom avec une douceur calculée, et quand je rouvris les yeux, elle me faisait face à nouveau. Tu te souviens de la fois où on s'est retrouvés seuls ici? Je fronçai les sourcils. Quand Arthur et toi aviez rompu? Elle hocha lentement la tête. Oui, cette nuit-là. Tu as voulu me dire quelque chose, pas vrai? Je me raidis. C'était vrai. Je me souvenais encore de cette soirée où je l'avais trouvée ici, assise sur ce vieux canapé, un verre à la main, les yeux embués de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle m'avait parlé d'Arthur, de leur relation qui s'effritait, de cette impression de s'être perdue dans une histoire qui n'était plus la sienne. J'avais voulu lui dire quelque chose ce soir-là, mais j'avais gardé le silence. Elle s'était tournée vers moi comme elle le faisait maintenant, et elle m'avait regardé avec cette même intensité silencieuse. « Tu n'as rien dit ce soir-là, murmura-t-elle. »
Elle fit un pas de plus, réduisant encore la distance qui nous séparait. « Dis-le maintenant. » Son défi flottait entre nous, chargé de non-dits et d'attentes. J'inspirai profondément, sentant mon cœur battre contre mes côtes avec une violence absurde. Elle attendait ma réponse, mais quelque chose me disait qu'elle la connaissait déjà. L'air du sous-sol semblait s'être épaissi autour de nous, chargé d'une électricité palpable qui s'infiltrait sous ma peau, me poussant vers un point de rupture que je ne voulais pas nommer. Élodie me fixait avec cette intensité troublante, attendant que je parle, que je dise enfin ce que j'avais enfoui en moi cette nuit-là, cette nuit où elle s'était effondrée, où j'avais voulu tendre la main et où je m'étais retenue. Mais ce n'était plus la même situation. Elle n'était plus une fille en pleurs, recroquevillée sur ce canapé avec un verre à moitié vide. Elle était là face à moi, parfaitement lucide, consciente de chaque geste, de chaque respiration, de chaque espace réduit entre nous. Et moi, je n'étais plus un simple spectateur. Ma gorge était sèche. Je me forçais à inspirer lentement, à maîtriser l'accélération absurde de mon cœur, mais il battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre, qu'elle pouvait sentir l'effet qu'elle avait sur moi. Ce que j'ai voulu dire ce soir-là, ma voix était plus rauque que je ne l'aurais voulu, et elle le remarqua. Je le vis dans ce sourire fugace qui effleura ses lèvres, ce léger plissement de ses paupières, comme si elle savourait le trouble qu'elle provoquait. Elle ne disait rien, elle me laissait me débattre avec moi-même, avec tout ce qui me traversait l'esprit, avec cette hésitation insupportable qui me retenait encore au bord d'un précipice dont je connaissais déjà l'issue. Je ne pouvais plus reculer, pas cette fois. J'ai voulu te dire que je marquais une pause, cherchant mes mots, mais la vérité me semblait trop lourde, trop brutale pour être lâchée ainsi. Elle n'attendit pas que je termine. Elle avança, lentement, franchissant les derniers centimètres qui nous séparaient, et posa ses mains à plat contre mon torse. Un frisson violent me traversa de part en part. Elle leva les yeux vers moi, ses cils effleurant à peine sa peau, et son regard s'accrocha au mien d'une manière si absolue que j'eus la sensation qu'elle me vidait de tout ce qui n'était pas elle. « Tu ne l'as jamais dit. Ce n'était pas une question, c'était une constatation, une certitude froide, une vérité que je ne pouvais pas nier. Non. » Mon souffle effleura son front, et elle ne bougea pas. Son corps était si proche du mien que je pouvais sentir la chaleur qui émanait d'elle. Ce contraste troublant entre la fraîcheur du sous-sol et la brûlure diffuse qui me gagnait, cette chaleur sourde qui me crispait les muscles, qui m'empêchait de bouger, qui me forçait à rester là, piégée dans une attente insoutenable. Elle appuya un peu plus contre moi, et mes mains se crispèrent malgré moi, luttant contre l'envie irrépressible de la toucher en retour. « Tu aurais voulu le dire ?» Sa voix était douce, presque un murmure. Je sentais la pression de ses paumes contre mon torse, cette manière subtile qu'elle avait de tester mes limites, de me forcer à répondre sans me le demander explicitement. Oui, c'était sorti dans un souffle, une confession brute, sans détour. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, et quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé dans son regard. Une lueur plus sombre, plus intense. Elle se hissa légèrement sur la pointe des pieds, et son visage effleura le mien dans un contact aussi léger qu'un souffle. Un frisson me traversa de nouveau, incontrôlable. Je sentis son nez glisser contre ma joue, sa peau frôler la mienne dans un mouvement lent, comme si elle voulait marquer chaque seconde, comme si elle voulait graver cet instant dans mon corps autant que dans mon esprit. Alors dis-le maintenant. Son souffle se mélangeait au mien, et l'univers entier se rétrécit jusqu'à ne plus être qu'un entrelacement de chaleur, de tension, de non-dits qui implosaient autour de nous. J'étais incapable de détourner le regard. Elle était là, à quelques centimètres de moi, et il n'y avait plus rien d'autre que cette attente insoutenable, ce moment suspendu au bord d'un précipice où il ne restait plus qu'une seule issue possible. Je sentis ses doigts glisser lentement sur mon torse, effleurant le tissu de mon t-shirt, traçant une ligne invisible qui incendiait chaque millimètre de ma peau. Maxence. Elle prononça mon prénom comme une incantation, comme si elle savait qu'il suffirait de ce murmure pour que tout s'effondre.
Et elle avait raison, je ne pouvais plus lutter. Ma main se leva presque d'elle-même, hésitante, tremblante, et je laissai mes doigts frôler la courbe de sa taille. Elle tressaillit sous le contact, et cette réaction infime me coupa le souffle. Elle était aussi affectée que moi. Elle le cachait mieux, elle le contrôlait avec cette maîtrise exaspérante, mais son corps, lui, la trahissait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent imperceptiblement et son souffle se bloqua une fraction de seconde lorsque ma main remonta légèrement le long de son flanc. Un silence, un battement de cœur suspendu, et puis, lentement, elle recula d'un pas. Son absence me heurta comme une gifle. Je restai figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Elle me fixa, son regard brûlant, et un sourire à peine esquissé effleura le coin de ses lèvres. « Tu es vraiment prévisible, tu sais. » Je sentis un mélange d'irritation et de frustration m'envahir, mais avant que je ne puisse réagir, elle s'éloigna encore de quelques pas et se laissa tomber sur le canapé, les jambes croisées, l'air faussement détendu. Elle tapota le coussin à côté d'elle. « Viens t'asseoir. » Je ne bougeai pas immédiatement, mes muscles encore tendus par l'intensité du moment. Elle haussa un sourcil amusé. « Ne me dis pas que tu as peur de moi, Maxence. » C'était un défi, et nous le savions tous les deux. Je serrai la mâchoire, puis finis par avancer lentement, le cœur battant toujours trop fort. Quand je m'assis enfin à côté d'elle, elle tourna légèrement la tête vers moi, son regard glissant sur mon visage avec une lenteur étudiée. « Tu es plus intéressant que je ne le pensais. Je ne savais pas si c'était un compliment ou une mise en garde. Mais une chose était certaine, tout avait changé. Et il n'y aurait plus de retour en arrière. Le silence s'étira entre nous, pesant et chargé de quelque chose d'invisible, quelque chose que nous n'avions pas encore osé nommer, mais qui pourtant nous encerclait, nous emprisonnait. Élodie était assise là, son corps détendu contre le vieux canapé du sous-sol, mais son regard, lui, n'avait rien de détendu. Il était intense, troublant, et plus que tout, il attendait quelque chose. Je pouvais encore sentir la brûlure de ses doigts sur ma peau, la trace fantôme de leur passage, la tension diffuse qui s'était installée entre nous comme une promesse non tenue. J'avais la gorge sèche, et mon cœur tambourinait contre mes côtes dans une cadence irrégulière, incontrôlable. Pourquoi jouait-elle à ce jeu? Pourquoi maintenant? Elle croisa les jambes, un geste anodin en apparence, mais qui me fit remarquer la souplesse féline de son corps, la manière dont le tissu de son jean épousait la courbe de ses cuisses, la façon dont son pull tombait légèrement sur son épaule, révélant un fragment de peau nue. Je n'aurais pas dû remarquer tout ça, et pourtant je le remarquais. Je ne disais rien, elle non plus, mais ses yeux ne me quittaient pas. « Tu réfléchis trop !» Sa voix brisa enfin le silence, douce et pleine de cette ironie légère qui lui était propre. Elle me scrutait avec cet air faussement amusé, comme si elle savait exactement ce qui se passait dans ma tête, comme si elle se délectait de ce tumulte intérieur que je peinais à contenir. Je me redressai légèrement sur le canapé, essayant de mettre un semblant de distance entre nous, mais c'était inutile. Ce n'était pas une question de distance physique. Je réfléchis toujours trop. Elle eut un léger sourire. Je sais, son ton était presque affectueux, et cette douceur soudaine me prit de court. Elle s'était rapprochée, subtilement, imperceptiblement, et avant que je ne m'en rende compte, elle était là, à quelques centimètres de moi, son corps légèrement incliné dans ma direction. « Tu m'as toujours regardé différemment, Maxence. Cette fois, je ne pouvais pas détourner les yeux. »« Tu crois ?» Elle hocha la tête, lentement, et son regard s'attarda sur ma bouche un instant de trop. Oui, un frisson remonta le long de ma colonne vertébrale. Elle se rapprocha encore, juste assez pour que son genou frôle le mien, juste assez pour que l'espace entre nous devienne quelque chose de ténu, quelque chose qui ne tenait plus qu'à un souffle. « Et toi ?» Sa question était un murmure, un défi, une porte entrebâillée que je pouvais choisir de franchir ou d'ignorer. Je pris une inspiration profonde, tentant de retrouver un semblant de contrôle, mais l'oxygène n'apporta rien d'autre qu'un vertige plus intense. Il fallait que je parte, il fallait que je rompe cette tension avant qu'elle ne devienne irréversible, mais je ne bougeais pas.
Elle sonda mon regard une dernière fois avant de lever une main et de la poser contre ma joue, ses doigts effleurant ma peau avec une lenteur insupportable, traçant un chemin invisible le long de ma mâchoire. « Tu es différent de lui. » Ces mots me frappèrent comme une évidence. Bien sûr que j'étais différent. Je n'étais pas Arthur, je n'avais jamais été Arthur, et pourtant, pendant des années, j'avais existé dans son ombre, observant de loin ce que je n'aurais jamais osé convoiter. Mais maintenant, elle était là, et elle me regardait comme elle ne l'avait jamais regardé. Ma respiration se fit plus erratique sous son toucher. Maxence. Mon prénom sur ses lèvres était une arme. Je fermai les yeux une fraction de seconde, mais c'était une erreur, car dans l'obscurité derrière mes paupières, je ne percevais plus que sa présence, sa chaleur, la proximité de son corps contre le mien. Quand je les rouvris, elle était toujours là, mais son expression avait changé. Quelque chose venait de céder. Elle se rapprocha un peu plus, et cette fois, je ne reculai pas. Elle laissa ses doigts glisser lentement jusqu'à la ligne de ma gorge, puis descendre plus bas, s'arrêtant juste assez pour que mon souffle se bloque. Je la laissai faire. Je ne savais pas pourquoi. Je savais seulement que ce moment nous appartenait, que ce n'était plus un jeu, que nous étions allés trop loin pour prétendre que rien de tout cela ne comptait. Elle sembla le comprendre, car elle se redressa légèrement, ses lèvres à quelques centimètres des miennes, et dans son regard il n'y avait plus de doute, plus d'incertitude. Elle attendait. Je ne savais plus si c'était elle qui me tentait ou si c'était moi qui la laissais m'entraîner. Mais la seule chose dont j'étais certain, c'est qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. L'air du sous-sol était devenu irrespirable, chargé d'une tension si dense qu'elle semblait s'accrocher à ma peau, s'immiscer dans mes poumons, m'envelopper comme une étreinte invisible dont je ne pouvais me défaire. Élodie était là, si proche que son souffle se mêlait au mien, que la chaleur de son corps semblait s'infiltrer sous ma peau, me brûler de l'intérieur. Elle ne disait rien, elle attendait. Ses doigts effleuraient toujours ma peau, traçant des lignes invisibles sur mon cou, et chaque contact, aussi infime soit-il, résonnait en moi comme une onde de choc. Mon cœur battait trop vite, trop fort, et je savais qu'elle le sentait, qu'elle percevait l'effet qu'elle avait sur moi. Mais elle ne bougeait pas, elle me laissait le choix. Je pouvais reculer, briser cet instant avant qu'il ne nous échappe, avant qu'il ne devienne quelque chose d'irréversible, ou je pouvais faire ce que j'avais toujours voulu faire, ce que j'aurais dû faire cette nuit-là, des années plus tôt, quand elle s'était assise à côté de moi, vulnérable et perdue, et que j'avais gardé le silence au lieu de lui dire ce que je ressentais réellement. Mon regard s'accrocha au sien, et je sus que je ne voulais plus fuir, que je ne voulais plus faire semblant. Je levai une main, hésitante, et laissai mes doigts effleurer la courbe de sa joue. Elle frissonna sous mon toucher, imperceptiblement, mais je le sentis. Elle ne s'éloigna pas. Ses paupières tremblèrent légèrement, et son souffle se fit plus court, plus erratique. Mon pouce traça une ligne le long de sa mâchoire, et elle inclina légèrement la tête sous mon contact, comme une invitation muette, comme une acceptation silencieuse de ce qui allait se passer. Maxence, elle murmura mon prénom comme un aveu, comme une confession, comme une ultime barrière qui s'effritait entre nous. Et alors, sans réfléchir, sans hésiter, je franchis la distance qui nous séparait. Mes lèvres effleurèrent les siennes, à peine, un contact si léger qu'il aurait pu être un rêve, une illusion. Mais ce n'était pas un rêve, c'était réel. Et quand elle répondit à ce contact, en pressant doucement ses lèvres contre les miennes, je sus que nous venions de franchir un point de non-retour. Sa main glissa dans ma nuque, et elle se rapprocha encore, son corps épousant le mien dans une danse silencieuse, une osmose parfaite. Le baiser s'intensifia, lentement, inexorablement, et tout ce que je ressentais depuis des années explosa en une déferlante de sensations trop puissantes pour être contenues. Il n'y avait plus de sous-sol, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus que ce moment, cet instant suspendu où tout basculait, où tout changeait. Quand nous nous séparâmes enfin, nos souffles saccadés se mélangèrent encore, et elle garda les yeux clos un instant, comme pour savourer ce que nous venions de faire, comme pour graver cet instant dans sa mémoire. Puis elle rouvrit les paupières et planta son regard brûlant dans le mien. Elle ne souriait pas, elle ne plaisantait pas. Elle était simplement là,
pleinement, intensément, et dans son silence, je compris tout ce que nous venions d'échanger sans mots. Nous ne pouvions plus revenir en arrière, nous n'en avions pas envie.